sommes ici aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères pour vous présenter en avant-première le magazine Capeco Africa. Capeco Africa est une nouvelle aventure, est un nouveau magazine dédié en effet à la zone CEAC, au développement économique de l'Afrique centrale. C'est une région qui est en pleine mutation, c'est une région qui peut, dans les années à venir, être réellement la locomotive économique du continent africain, et il nous paraissait important de promouvoir les forces et atouts économiques de cette région à l'international et bien entendu de mieux faire connaître les enjeux de l'Afrique centrale et de la zone CEAC sur le plan international. Il s'agit d'un magazine bimestriel qui sortira donc tous les 2 mois, il y aura 6 numéros par an et à terme il deviendra mensuel. Nous avons choisi comme siège Brazzaville pour plusieurs raisons. Brazzaville tout d'abord car c'est un hub en Afrique centrale. Brazzaville aussi, grâce à la bonne gouvernance et à la vision du président Denis Sassou Nguesso, qui a réussi à bâtir un pays résolument tourné vers l'avenir, vers le développement, vers l'émergence. Et enfin, Brazzaville, car c'est un pays en paix, c'est un pays qui est au cœur, comme je le disais, de l'Afrique centrale, aux portes de la RDC et grâce à son magnifique aéroport et à des compagnies aériennes comme Eker, nous permettent de voyager dans toute la sous-région, voire même à l'international. Donc c'est vrai que Brazzaville était le siège idéal pour le lancement de ce magazine. Donc nous sommes très fiers, avec mon équipe, d'être ici au Congo et d'être ici à Brazzaville. Il est positionné clairement comme un magazine tourné vers les dirigeants politiques et économiques intéressés par l'Afrique, intéressés par les évolutions de l'Afrique et de la zone CEAC. Le magazine est vendu 3 000 francs CFA, il est disponible depuis le 1er mai. Le numéro 1 était dédié notamment au Cameroun, avec un sujet principal sur le Cameroun. Et puis d'autres sujets étaient mis en avant, tels que l'interview du secrétaire général de la CEAC, M. Ahmad Alami. Il y avait un dossier sur le financement de Boko Haram, sur les grandes banques qui participent à l'émergence et au développement du continent africain. Et aussi, nous faisions un point sur le développement des infrastructures au Congo et nous avions décidé de mettre en avant sur le numéro 1 le port de Pointe-Noire, qui est vraiment le carrefour des échanges commerciaux en Afrique centrale. Le numéro 2, le zoom, sera sur le Congo. Je vous l'annonce en avant-première. Nous avons décidé en effet de mettre en avant la bonne gouvernance, la vision et le rôle fédérateur du président Sassou Nguesso ici au Congo. D'autres sujets seront mis en avant. Ce magazine sortira en amont de la fête de l'indépendance le 15 août et nous dresserons un état des lieux des grands travaux entrepris à l'occasion des Jeux africains qui auront lieu à Brazzaville en septembre. Donc le sujet principal du numéro 2 sera consacré au Congo et nous avons souhaité mettre à l'honneur ce pays sur le plan international. La zone CEAC est un marché de plus de 120 millions d'habitants et je pense qu'au travers de ce magazine, qui se veut, comme je le disais, fédérateur, on peut intéresser beaucoup plus les entreprises, les chefs d'entreprise, les groupes internationaux à ce qui marche. Parce que quand on leur parle du Congo, quand on leur parle de la Guinée équatoriale, ou du Gabon, ou du Tchad, c'est des marchés, certes, mais c'est des marchés limités en termes de population. Là, la zone CEAC, c'est 120 millions d'habitants. Donc c'est plus la même donne et il s'agit d'un vrai marché avec des pays résolument tournés vers le développement, comme le Congo, comme l'Angola, comme la Guinée équatoriale, comme le Tchad et les autres pays. Donc vraiment, nous croyons fortement à ce magazine. Nous sommes ici pour nous installer sur le long terme. Nous sommes ici pour accompagner médiatiquement la zone CEAC et l'Afrique centrale dans sa communication à l'international. Et nous souhaitons vraiment sensibiliser le plus grand nombre, d'où la conférence de presse d'aujourd'hui. C'est pour vous dire que nous croyons en votre région,
Nous sommes à vos côtés et Capeco Africa sera la vitrine médiatique de votre région à l'international. Si on voulait paraphraser le mot célèbre de Malraux, on pourrait dire que le 21e siècle sera africain. Récemment d'ailleurs, nous étions au Forum franco-africain et tous les participants au Forum franco-africain étaient convaincus justement de cette nécessité. Il n'était question que de cela. Alors, à mon sens, il y a, pour que cela arrive, c'est-à-dire que l'Afrique devienne le moteur de la croissance mondiale, il y a quatre conditions à remplir. Et entre ces conditions, je n'établis pas de hiérarchie. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des conditions concomitantes. D'abord, il y a la réduction de la pauvreté et des écarts sociaux. Ça, c'est une condition qui est très importante parce que les gens ne peuvent pas travailler si ils ne reçoivent pas un juste retour de leur peine. Il y a le développement des infrastructures dont M. Tayeb a parlé avant moi, qui est en bonne voie ici, au Congo, mais dans d'autres pays aussi. Il y a, très important, l'amélioration du climat des affaires, car s'il n'y a pas amélioration du climat des affaires, il n'y aura pas investissement et donc il n'y aura pas développement et croissance. Et enfin, il y a la résolution d'un problème qui est inhérent à l'Afrique centrale et aux pays en développement. Il s'agit de se libérer de la dépendance, à la rente pétrolière et de la dépendance à l'exploitation des ressources en matières premières. Et pour moi, ces quatre conditions devraient permettre de maintenir la croissance, qui est actuellement, la croissance en Afrique centrale, qui tourne actuellement aux alentours de 5%, et en Afrique subsaharienne en général. Et également d'accélérer les investissements. C'est ce qui est très important, justement, c'est de faire en sorte que l'investissement redevienne le moteur du développement. D'ancienneté, de respect est une notion très importante en Afrique. Donc nous avons souhaité mettre à l'honneur le président Biya, doyen des chefs d'État d'Afrique francophone. Ça, c'est pour la première chose. Et puis la deuxième chose, pourquoi nous avons aussi décidé de mettre Paul Biya en couverture? Parce que le Cameroun joue un rôle assez particulier dans la sous-région et en Afrique centrale. C'est réellement le grenier en termes d'agriculture notamment, le grenier de l'Afrique centrale, et il approvisionne un certain nombre de pays dans la sous-région. Je pense notamment à la Guinée équatoriale, aux pays enclavés tels que le Tchad ou la Centrafrique. Nous ne travaillons pas dans l'immédiat, nous travaillons sur la réflexion. Donc le but de ce magazine, c'est de travailler, c'est d'être un magazine de réflexion, une force de proposition, et en même temps un magazine qui s'inscrit dans un mouvement global qu'on appelle la globalisation et qui analyse le rôle que va jouer l'Afrique et l'Afrique centrale en particulier dans cette globalisation. Donc bien sûr, c'est une valorisation des actions des différents gouvernements de la zone centrale, mais bien sûr, c'est la promotion du secteur privé, des PME, des PMI et des grandes entreprises présentes sur l'ensemble du continent, de Luanda à Brazzaville, en passant par Libreville et Malabo ou d'autres capitales. Donc c'est une carte importante que nous allons jouer aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne le secteur privé.